Hey, salut tout le monde, c'est Wanzen, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une théorie sur Chopper. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quelle est la vraie valeur de la prime de Chopper? Comme vous l'avez marqué dans l'intro, aujourd'hui on va parler de Chopper. Pour faire simple, cette vidéo on va la diviser en 3 parties. Comment évaluer une prime, quelle valeur je donnerai à Chopper, et la théorie des zéros. Pour évaluer la prime d'un personnage, c'est très simple. Il faut tout simplement se baser sur la dangerosité du personnage par rapport au gouvernement mondial et à sa force. Pause, juste, je vais faire un petit spoil des scans de One Piece. Donc ceux qui n'ont pas vu les scans, je vous conseille d'aller au timecode que j'ai mis à l'écran pour vous retrouver à la suite de la vidéo. Par exemple, Luffy, il y a une prime de 1,5 milliard. Vous allez dire, mais il y a plein de mecs de One Piece qui ont moins alors qu'ils sont plus forts que Luffy. C'est tout simplement parce que Luffy est très dangereux pour le gouvernement mondial. Ou tout simplement Robin qui avait une prime de 80 millions de berry alors qu'elle était enfant. Tout simplement car elle était très dangereuse pour le gouvernement mondial car elle savait lire les poneglyphes et non parce qu'elle était forte. Tout d'abord, pour commencer, Chopper n'est pas du tout dangereux pour le gouvernement mondial parce que le gouvernement mondial n'est même pas en connaissance de sa force. Donc pour sa prime, je dois me baser juste sur sa force. Et par rapport à sa force, je lui donnerais bien aux alentours des 55 millions de berry à Enies Lobby. Et avec le temps, après les 2 ans, après Dressrosa, je lui donnerais une prime aux alentours des 100 millions de berry. Sachant que je trouve que Franky est moins fort que Chopper, et bien évidemment que Sanji est plus fort que Chopper, ça colle parfaitement, vu que Franky a une prime moins élevée que Chopper, et Sanji a une prime plus élevée. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que la théorie des zéros? Et bah c'est très simple. En gros, à l'époque, après Enies Lobby, Chopper avait sur son avis de recherche 50 berry. Il en valait réellement 50 millions en rajoutant des zéros. Et maintenant, il a une prime de 100 berry. Et en rajoutant des zéros, il en vaut réellement 100 millions. Donc, si on réfléchit bien, tout se relie. Chopper en vaut réellement maintenant 100 millions et Franky 94 millions. Et sachant qu'il est moins fort, tout se relie. Et juste un petit bonus pour la fin, très court. Imaginez juste que, comme Franky, Chopper est, non pas lui sur son avis de recherche, mais son Monster Point. Ça serait juste incroyable. Il serait enfin reconnu et respecté dans le monde de One Piece. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura énormément plu. Elle m'a pris énormément de temps à faire. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner. C'était Wanzen. Bye tout le monde!